732. C'est la date de la bataille de Poitiers. Pour la première fois, les armées musulmanes d'Al-Andalus affrontent les Francs, venus du nord de la France. Contrairement à une tradition qui est très répandue, la bataille de Poitiers n'a pas du tout mis un terme à l'expansion musulmane en Gaule. Elle a tout au plus permis aux Francs de poursuivre leur marche en direction du sud, c'est-à-dire en direction du sud-ouest, et bientôt, avec la bataille de Sijan en 737, en direction de la Méditerranée, conformément à un vieux rêve, c'est-à-dire atteindre la Méditerranée. Malgré cette première incursion des Francs jusqu'aux portes de Narbonne, les musulmans conservent leur place forte dans le Languedoc. Selon la plupart des sources à notre disposition, c'est en l'année 759 que la garnison musulmane de Narbonne est repoussée et que les Francs prennent pied dans l'ancienne capitale de la Gaule narbonnaise. Après la chute de Narbonne, une ère nouvelle s'ouvre entre le monde franc et les pays d'islam. Si quelques conflits demeurent avec le califat d'Al-Andalus, qui domine l'Espagne, des échanges se nouent avec le lointain califat de Bagdad, comme en témoigne le célèbre éléphant offert à Charlemagne. Cette ébauche de diplomatie s'accompagne aussi de relations commerciales. On en retrouve très tôt la trace en Provence. Jusqu'au Xe siècle, la Méditerranée est très largement aux mains des flottes musulmanes qui y exercent une activité de piraterie mais aussi de commerce. Pour quelle clientèle, c'est difficile à dire, mais il y avait incontestablement un flux commercial entre le monde musulman et les côtes de Provence. Alors la Provence ne joue pas un rôle majeur dans le commerce méditerranéen à l'époque. Ce sont essentiellement les cités italiennes, Gênes, Pise, Venise, et les cités de l'espace catalano-aragonais, Barcelone, Majorque et Valence, qui sont vraiment les grands ports de commerce. Néanmoins, Marseille occupe une place qui n'est pas négligeable, surtout au XIIIe siècle. Ils exportent aussi bien des textiles qui sont produits à Marseille, où on commence à avoir une industrie textile, mais aussi des textiles qui sont achetés plus au nord, qui viennent des foires de Champagne, de Flandre, qui sont exportés par l'intermédiaire du port de Marseille en direction du monde musulman.